bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Alias Kay que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot au ramure étrange. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà. Donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les scorpions, c'est parti pour votre tirage. Alors, quel va être l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois de juin? L'arcane 13 inversé. Alors, transition. Ok. Donc, l'arcane 13 inversé amène des changements, mais qui se font plutôt en douceur, sur la durée. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de moment où les choses s'arrêtent brutalement. On est plutôt sur un changement progressif. Donc, on va être sur un mois de transition. Probablement que vous avez amorcé des choses le mois dernier, que les résultats arriveront soit en fin de mois, soit le mois prochain, et on va vivre un mois visiblement voilà, charnière ou transitoire. On va aller voir comment ça se déploie dans votre tirage. Allez, votre état d'esprit. Ou vous amorcez des changements en douceur aussi, ça peut être ça. Allez. État d'esprit. 4 d'épée, vous voyez, la pose du guerrier entre deux batailles avec une action très très réduite, voire inexistante, pardon, et par contre une réflexion, une analyse pour anticiper la suite. Donc votre état d'esprit est plutôt à vous dire j'arrête les actions et je réfléchis au prochain coup, un peu comme au jeu d'échecs quoi. Quel va être mon prochain mouvement, pourquoi et quelle est ma stratégie. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe.
le cavalier d'épée. Votre réussite. Alors, votre réussite ou l'atteinte d'un objectif, quel qu'il soit. D'accord? Le cavalier d'épée, c'est celui qui se démène pour arriver à son but. C'est celui qui met son intelligence au service de sa force, de sa vigueur, de son enthousiasme pour arriver au bout des difficultés. Ok, très bien. Donc, vous avez besoin de modifier des choses, vous avez un objectif. Cet objectif vous demande probablement de changer des choses et vous prenez un temps de réflexion pour voir quelle est la meilleure façon d'agir. C'est ce qui semble ressortir pour le moment. Allons voir l'événement. Cavalier de Pentacle. Eh ben oui, ça prend du temps. Donc c'est bien ça, on est sur un mois de transition. Il y a des choses qui sont en mouvement, mais qui sont en mouvement continu, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas vivre de changements brutaux sur ce mois de juin. Les choses avancent tranquillement, sereinement, elles prennent leur temps, mais ça avance. Surtout que le cavalier de Pentacle, il a quand même une notion d'améliorer une situation. Donc c'est des changements pour du mieux. Parce que le cavalier de Pentacle, il va doucement vers un objectif et il améliore aussi c'est celui qui dit que avec le temps tout s'en va et que on améliore les situations là. Vous voyez, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Après la pluie, le beau temps. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément fait grand-chose, mais après une période difficile, il y a une période de mieux et le cavalier de Pentacle peut symboliser ça. Mais c'est lent. Et ça n'a aucun caractère soudain par contre. Hein. Ça se fait vraiment petit à petit. Allez, qu'est-ce qui vous aide? La reine de coupe. Ok, d'être à l'écoute, de suivre votre intuition, de ne pas essayer de vous laisser happer par probablement des contingences beaucoup plus pratiques. Hein. La reine de coupe, elle est à l'écoute, elle est douce avec elle-même, elle s'occupe d'elle. Bon, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. L'empereur. L'empereur, dans ce qui ne vous aide pas ici, j'aurais tendance à dire que c'est l'immobilisme, c'est le fait de se braquer, pardon, de se bloquer sur quelque chose, de se braquer. On voit ici qu'il y a un mouvement. Un mouvement qui est lent mais continu et qui vise à améliorer une situation. Vous savez que vous devez prendre du temps pour anticiper, pour trouver la meilleure façon d'agir. Évidemment, vous êtes préoccupé par le fait d'y arriver, de réussir ou non. Tout le monde le serait. À chaque fois qu'on amorce une action, on a envie qu'elle ne soit pas, qu'elle ne soit pas inutile et qu'on arrive au bout des choses. Donc, on voit qu'il y a ça. Et on vous dit, suivez votre intuition et surtout ne vous braquez sur rien. Donc, il y a une notion de s'adapter. Soyez plus souple, adaptez-vous. Puisque vous êtes en train de définir la stratégie, peut-être que vous pourriez prévoir dans votre stratégie des imprévus. Et si jamais ça ne se passait pas comme je l'ai imaginé, est-ce que je suis capable d'ajuster les choses? On a un peu cette notion-là. Hein. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, un choix de vie. Ok, donc c'est un changement, c'est une transition vers probablement quelque chose qui vous convient mieux. On l'a vu, hein, qui va être mieux, mais vous êtes probablement à l'origine de ces changements. Vous ne les subissez pas. Avec le 2 de bâton, on fait un choix de vie. Hein. Il y a deux voies qui s'offrent à vous et il faut en choisir une, il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix. Matériellement, on avance un petit peu pour voir. 6 de coupe dans le matériel, d'accord. Vous êtes nostalgique d'une ancienne période, vous voulez revivre des choses par rapport à un passé. Est-ce que c'est ça qui vous amène à faire des changements dans votre vie? Est-ce que vous aviez un rêve d'enfant ou un rêve d'ado ou même un rêve de l'année dernière, hein, d'adulte? Quoi qu'il en soit, quelque chose qui provient du passé, quelque chose que vous auriez voulu réaliser et que vous n'avez pas pu. Est-ce que on a quelque chose qui pourrait
qui pourrait se représenter, une opportunité qui pourrait se représenter maintenant, de changer les choses pour aller vers ce qui vous tenait à cœur avant. C'est un peu retour vers le futur, mais, mais c'est intéressant. Où est-ce que vous en êtes maintenant, globalement, dans votre chemin de vie? Cavalier de coupe. Cavalier d'épée, cavalier de pentacle, cavalier de coupe. Donc, on a quand même une énergie de mouvement. Et c'est marrant parce que dans votre préoccupation, ce serait la vitesse. Dans les faits, ça prend du temps. Et par rapport à votre chemin de vie, c'est où est-ce que ça me mène? Vous voyez les différentes questions que vous pouvez vous poser. C'est assez intéressant d'ailleurs de le voir de ce point de vue-là. Est-ce que je vais y arriver et vite? Je vois bien que les choses avancent tranquillement, calmement et que je suis dans une transition lente et que je ne peux pas accélérer les choses, que je dois être à l'écoute de mon intuition et que je dois surtout aussi être à l'écoute de moi-même et ne pas me brusquer, ne pas m'arc-bouter sur une situation, sur une position. Mais le cavalier de coupe vous demande d'être guidé par votre cœur, par ce qui vous anime, par ce qui vous rend heureux ou heureuse. Donc là, il n'est plus question de s'accrocher à des choses pragmatiques. D'ailleurs, on voit bien que le 2 de bâton, le choix de vie avec le bâton, c'est un choix émotionnel. Et en plus, il est dans la partie émotionnelle de votre tirage. Donc, c'est un choix de vie pour être aligné, pour être bien. Donc, ça prend du temps. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à changer dans votre vie. Ça vaut peut-être pas le coup, effectivement, de tout changer radicalement et de détruire pour reconstruire, hein, chose que les scorpions savent faire avec j'ai pas le mot qui vient. Maestria? Oui, je crois que c'est ça. Bref, que vous savez très bien faire. Et bien là, on vous dit non. Peut-être que pour une fois, les changements peuvent se faire en douceur. Et s'ils se font en douceur, c'est parce que vous êtes en capacité de vous écouter et de vous laisser guider par votre cœur. Bon. Vous en êtes où à la fin du mois? Oh, le jugement, renaissance. Magnifique. Là, j'avoue que je suis bluffée. Le jugement, alors, réconciliation avec vous-même, renaissance par rapport à cette transition lente, cette petite mort, on pourrait dire, hein, qui vaut transformation. Vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un en changeant les choses tranquillement. Quoi qu'il en soit, le jugement est une très belle carte. C'est-à-dire que si vous avez entamé des choses le mois précédent et que avec cet arcane très inversé, on a la continuité, il se peut quand même qu'il y ait déjà une belle récompense à la fin. Deuxièmement, je reviens par rapport à ce 6 de coupe ici. Je vous ai dit, se peut-il qu'il y ait quelque chose que vous souhaitiez réaliser, quelque chose que, voilà, un vieux rêve ou quelque chose du passé. Le jugement vient renforcer ça en nous disant qu'il y a bien quelque chose du passé qui est ressuscité ici. Et que grâce à vos efforts, grâce à votre continuité, grâce aussi à votre réflexion et de ne pas vous être précipité, il y a le fait que cette situation ressuscite et qu'elle offre une possibilité de renouveau. Waouh! C'est intéressant, c'est vraiment un mois où vous allez devoir vous questionner, là pour le coup vous allez devoir utiliser vos capacités plutoniennes et aller sonder au fin fond de votre âme ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous tient à cœur et ce que vous voulez faire renaître ou pas en vous. C'est un mois important, hein, c'est un mois charnière là, hein, effectivement. Bon, on va aller voir la deuxième ligne de tarot si on a des renseignements supplémentaires. Il est assez émouvant ce tirage parce qu'on voit que les choses sont importantes là pour vous. Hein. Il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu au niveau d'un choix de vie, c'est-à-dire dans quoi vous vous dirigez, c'est quoi vos priorités. Oui, vous voulez y arriver, vous avez un objectif et vous voulez y arriver, mais où? Voilà. Où est-ce que ça vous mène? C'est quoi la cause? C'est quoi le but? Est-ce que c'est d'aller vivre un rêve? Est-ce que c'est d'aller vous sentir plus aligné avec ce que vous vivez et ce que vous voulez vivre? Écoutez votre intuition. De toute façon, elle est puissante, elle est là, elle est présente. Il faut l'écouter et il ne faut surtout pas s'accrocher.
Bon, allez, on va aller voir, parce que c'est quand même très très beau. Avec ce 4 d'épée, hein, cet état d'esprit qui dit que on va attendre un peu et essayer de mieux comprendre pour anticiper. Le soleil, et oui, vous voulez y voir plus clair, vous avez envie que les choses soient fluides, vous avez envie d'aller vers la joie, vers le plaisir, vers la réussite. Donc pour ça, vous savez qu'il va falloir peut-être s'organiser un peu, ou en tout cas faire des choix. Et vous allez les faire pendant votre 4 d'épée. Allez, cavalier d'épée. On a la reine de Pentacle. Dans ce qui vous préoccupe, c'est le fait d'y arriver, de ne pas perdre votre sécurité, votre stabilité. La reine de cristal, c'est celle qui a construit toute une... alors j'allais dire un empire, pas forcément, mais en tout cas qui a su se mettre en sécurité, hein, que ce soit affectif ou matériel. De toute façon, vu que c'est général, vous êtes préoccupé par le fait de ne pas bousculer ça. C'est pour ça que vous faites des changements en douceur, c'est bien. Effectivement, c'est un bon compromis. Mais attention à ne pas tomber dans le travers de « je m'accroche trop ». Hein. Allez, avec le cavalier de Pentacle, qu'avons-nous? 8 de coupe. Oh, ça, c'est magnifique. Le cavalier de Pentacle, c'est « je vais patiemment vers mon objectif » en faisant des tâches peut-être répétitives ou en tout cas ce que j'ai à faire. Et le 8 de coupe, c'est je pars en quête de ce qui me tient à cœur, de ce dont j'ai besoin. Je suis capable de laisser derrière moi les 8 coupes que j'ai accumulées pour aller chercher la 9 et la 10 qui, à elles seules, vont me combler bien plus que celles que je laisse derrière moi. Donc, vous voyez qu'on a une notion de quête ici. Là, c'est très important, les scorpions. Je vous invite à réfléchir à où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie. Il semblerait que vous en êtes à vous questionner sur ce qui vous... qu'est-ce qui me rendrait heureux, quoi, ou heureuse? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour aller vers mon épanouissement, vers mon bonheur? Et quelle est ma quête? Quel est mon chemin de vie? Quelle est ma mission de vie? C'est quand même pas rien, là. Hein. Ce tirage est très intense. Alors, bien sûr, peut-être que vous n'en serez pas tous à une remise en question totale de votre existence. Hein. Mais je crois que sur au moins un domaine, sur au moins un point de votre vie, il y aura quand même un questionnement important. Avec la reine de coupe, qu'avons-nous? Le 6 de coupe, la même. Il y a bien quelque chose du passé là qui se réactive et qui demande à être évalué. Hein. Il va y avoir un choix de vie par rapport à une situation passée qui se transforme lentement. Avec l'empereur, on a quoi? On a la tour. Ok. Alors ça, c'est intéressant. Alors, je pense que... ça va pas être si important que ça, ces deux cartes-là. D'habitude, j'insiste bien parce que c'est ce qui entrave. Là, effectivement, ce qui vous entraverait, c'est de rester arc-bouté sur des positions et de ne pas être en capacité d'avoir des prises de conscience. Mais j'aurais tendance à dire que c'est presque impossible de rester là-dedans. Ou alors, il faudrait vraiment être borné, fermé. Il faudrait que vous... ou que ce soit trop compliqué, que ce soit un sujet trop douloureux pour que vous puissiez faire un déni ou que vous puissiez fermer. Mais là, on vous dit clairement que de rester ancré sur ce qui est aujourd'hui, de rester arc-bouté ou de vous accrocher et de ne pas opérer cette prise de conscience, hein, de ne pas révéler ce qui est en vous, ce qui vous anime, ce qui vous émeut, n'est pas la bonne solution, très clairement, parce que là, on a l'opportunité d'aller mettre à jour ce qui vous porte et d'aller... soit réconcilier quelque chose du passé, ça peut être tout à fait un travail intérieur, hein, ça peut être une thérapie où vous allez apaiser, soigner un traumatisme du passé, hein, ça peut être vraiment tout à fait ça qui offre une belle renaissance ensuite, mais ça peut être toute situation que vous allez ressusciter également, hein, relationnelle, professionnelle, tout. Hein, voyez comment ça résonne dans votre vie. Avec le 2 de bâton, avec ce choix de vie, hein, pour être aligné, qu'avons-nous? Ben, le 10 de bâton. Ok, vous arrivez au bout de quelque chose, vous avez fait des efforts, cavalier de pentacle, vous avez vécu une transition, vous avez changé des choses, et donc ici, émotionnellement, vous arrivez au bout et vous devez faire un choix. C'est assez intense, hein, quand même, là, hein, les scorpions, hein. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais ce tirage est très très intense. 6 de coupe. Qu'avons-nous?
5 de bâton. Je vais aller voir avec le cavalier de coupe aussi, et puis on va analyser après. Le cavalier de coupe, on a quoi? L'as de coupe. Oh là là. Alors, dans le matériel, alors quand je dis oh là là, c'est parce que c'est beau, hein, c'est pas du tout parce que c'est grave. Le 6 de coupe, c'est que ça rend encore plus le tirage intense. Alors du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie des scorpions ce mois-ci? C'est incroyable. Il va y avoir, je sais pas moi, un miracle, une... Bon, bref. 6 de coupe et 5 de bâton ici. On voit que je pense que si ça prend du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez. Et c'est pour ça que ce mois-ci, vous prenez le temps. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition, de vous concentrer sur ce qui vous rend heureux, d'aller chercher quelle est votre mission de vie, quelle est votre quête. Hein, avec ce 8 de coupe, regardez, on a le 8 de coupe qui vous encourage à aller chercher ce qui vous rendra vraiment heureux. La reine de coupe qui vous incite à écouter votre intuition. Le cavalier de coupe qui vous demande d'être guidé par par ce que vous aimez. On a les 6 de coupe qui vous disent, bah, regardez dans votre passé, il y a quelque chose auquel vous tenez, hein, parce que le 6 de coupe, c'est une nostalgie douce, c'est une nostalgie agréable, on n'est pas dans le souvenir traumatique, hein, quand même, hein. On est dans qu'est-ce que je veux ressusciter de mon passé. Est-ce que, par exemple, vous avez vécu une situation très difficile, on va donner un exemple, hein, à 25 ans, et que vous avez envie de retrouver votre sérénité de quand vous en aviez 21, 22. Vous voyez, on va être sur une nostalgie de quelque chose d'avant un événement, ou d'avant quelque chose, ou d'une situation d'avant qu'on veut ressusciter. Quoi qu'il en soit, c'est basé beaucoup sur le cœur, sur l'émotion, sur ce que vous avez à vivre et ressentir. Donc, peut-être que vous avez des doutes. Le 5 de bâton ici vient représenter peut-être les doutes ou les petites voix intérieures, hein, qui viennent dire mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ton intuition ou est-ce que c'est ce que tu voudrais? Est-ce que c'est ce que on t'a inculqué ou c'est vraiment ce que tu ressens au fond de toi? On va avoir ici avec ce 5 de bâton quelques périodes de désaccord et c'est pour ça que ce 4 d'épée il est bien parce qu'il va vous permettre d'y voir plus clair avec le soleil. Quoi qu'il en soit, regardez, si vous vous laissez guider par votre cœur, vous allez sur un renouveau amoureux, affectif, émotionnel. Alors quand je dis amoureux, hein, c'est pour ceux qui sont concernés par des relations, mais ici dans le chemin de vie, vous allez vers un renouveau surtout d'autonomie affective pour vous-même. Et ça, que vous soyez en relation ou non, l'autonomie affective, elle est possible, elle existe et c'est une des finalités, hein, du travail personnel dans le domaine émotionnel. Bon, allons voir ce qu'on a avec le jugement. Tirage hyper intense, les scorpions. Hein. Là, il y a matière à se questionner et à essayer de voir ce qui se joue dans votre vie, hein, pour ce tirage-là. Alors, bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde et j'en suis désolée, mais si ça vous parle, ça doit être intense. Hein. Allez, avec le jugement pour les scorpions. L'étoile, non mais... Ouh. Et bon, et bien. L'étoile, bah écoutez, l'opportunité, hein, les cadeaux du ciel, la récompense aux efforts, voilà quoi. Si vous vouliez ressusciter quelque chose de votre passé, hein, que ce soit un état émotionnel, personnel, que ce soit une relation, que ce soit une situation professionnelle, peu importe ce que vous souhaitiez ressusciter du passé, la vie vous en donne l'opportunité et vous avez à réfléchir à comment négocier au mieux ce retour du passé et le fait de ressusciter une situation. En tout cas, le conseil est vraiment de suivre votre cœur, de vous écouter, d'écouter votre intuition. On n'est vraiment que là-dessus. Là, le mental n'a pas sa place. Le mental est inexistant. Hein. Je regarde, on a le 4 d'épée et cavalier d'épée au début, d'accord? Mais après, qu'est-ce qu'on a? On a du bâton et de la coupe, on a de l'émotion et du sentiment. Alors, voilà, il faut suivre vos sentiments et vos émotions. Et le pentacle est juste là pour vous dire qu'il faut concrétiser les choses, qu'il faut les mettre en œuvre. Il ne faut pas simplement les rêver ou les penser. Mais on n'est pas du tout sur le mental.
Bon, eh ben écoutez les scorpions, racontez-moi votre mois de juin dans les commentaires s'il vous plaît. Je suis bien curieuse de voir comment ce tirage va résonner pour vous, ce qu'il va vous apporter, comment il va vous aider à cheminer sur ce mois de juin. En tout cas, il y a une belle récompense, il y a une renaissance et s'il n'y a pas de retour du passé, parce que c'est pas ce qui vous préoccupe, de toute façon avec le jugement, l'étoile et les 6 de coupe, et surtout cet as de coupe ici et le 8 ici, on a, quoi qu'il en soit, un beau renouveau. Hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi clôturer une page du passé et renaître. Mais j'aurais quand même tendance à dire qu'on revient, même si on renaît, on revient à un état d'avant, à un état béni d'avant, à un état où on était heureux, où on était bien, quand même, malgré tout. Allez, je vous laisse là parce que sinon je pourrais regarder ce tirage pendant des heures. Il est magnifique. J'espère vraiment que ces énergies vont vous traverser et que vous aurez cette belle récompense à la fin du mois de juin. Je vous le souhaite de tout cœur. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.